Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une figurine de la marque Facepool du film Fury, le personnage War Daddy interprété par Brad Pitt. La boîte, un visuel très vert, très guerre. Griffonné, on retrouve War Daddy justement par devant, US 2e Armored Division, il n'y aura aucune licence, forcément Fury dessus, ce sont des figurines qui sont non licenciées, Sherman Tank Commander, War Daddy, Staff Sergent. Le logo Facepool, FP009, sur l'arrière quelques visuels sur le personnage, je n'ai pas vu le film et beaucoup me l'ont conseillé, donc je pense qu'incessamment sous peu, j'irai jeter un œil sur cette réalisation. Le visuel tout autour, rien de spécial, à part simplement les mentions de la figue. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, visuel de boîte, à l'intérieur on retrouve le même design, vert tout autour, petite mousse, et puis le personnage est représenté tel quel, un seul étage, perso, petit casque, petite sacoche, et puis ici certainement peut-être un collier ou autre, on va se détailler tout ça dans le box, mais déjà là comme ça, c'est plutôt propre. Est-ce que c'est Brad Pitt? Non, c'est Brad Prout. On est parti. Les différents accessoires avec cette figurine de War Daddy, on retrouve son casque pour commencer avec les petites lunettes sur le côté. PVC, tout est bien fait. Au niveau du petit raccordement également pour le truc de communication, il y a le câble, les petits logos. Ouais, franchement là-dessus, rien à dire. La réalisation est bien soignée par Facepool. Petit holster également pour venir y ranger le gun qui se trouve juste ici. Donc on a un revolver qui est là. La crosse a été travaillée également imitation bois. Le petit barillet tourne sur lui-même aussi. Et puis on peut venir du coup ranger le gun normalement sans aucun problème. De cette manière-là, ici à l'intérieur. Avec également la crosse typique de celle de War Daddy. Avec la petite demoiselle à moitié nue qui a été dessinée par-dessus. Donc ça, ils ont respecter le cahier des charges. Le petit holster, il est en cuir avec la possibilité de venir le mettre autour des épaules. On a ensuite le petit sac US Army qui est ici, il est en tissu, il ne s'ouvre pas, ou du moins vous pouvez, mais bon, faites super attention à ces petites parties-là. Une petite mousse à l'intérieur pour faire un remplissage US, et puis la petite lanière et le petit strap juste ici. Le micro de communication, ou du moins on pourrait croire que c'est un cornet de téléphone avec la petite fiche. Le câble est extensible, on peut lui donner l'orientation que l'on veut aussi. On dirait un petit câble de fer. Il y a le couteau et son étui, on peut ranger à l'intérieur de la sorte. Petite imitation bois pour le manche et petite attache pour l'attacher à la ceinture. Dans le sachet, on retrouve 6 munitions pour le revolver. On aura des mains non gantées. Pas top, il y a quelques petites lignes de moulure un petit peu visibles partout. Deux mains comme celle-ci pour tenir quelques accessoires et sur la figurine vous verrez il y a deux mains pour tenir les armes. On a deux mains gantées comme celle-ci version relaxée mais sculptée et deux mains gantées alternatives avec des vrais gants. Vous voyez je suis pas super fan parce que ça rentre pas super bien dans les mains, les doigts ne fitent pas extrêmement bien, ça fait pas naturel, ça fait vraiment même très petites mains. Ça a le mérite d'être là. Est-ce qu'on les utilisera? Vous me direz dans les commentaires. Dernier accessoire, on retrouve cette arme de ouf. Je ne pense pas que ce soit une AK-47, les spécialistes des armes. Vous me direz dans les commentaires laquelle c'est. Il y a la petite lanière de cuir qui est juste ici. Le petit chargeur est détachable. On laisse apparaître quelques balles également. Ouais, vraiment bien réalisé. Un petit usure également sur la peinture. Propre. La figurine très bien gérée dans l'uniforme. Les bottes sont en vrai cuir avec des vrais lacets. Petit pantalon vert camo forcément de l'armée. La petite veste de War Daddy bien gérée aussi. Et puis à l'intérieur, on retrouve la petite chemise verte qui va bien avec le pantalon. Les mains, c'est les mêmes que les autres. Celles-ci vont permettre de tenir un gun, une mitraillette ou autre chose. Sur le côté, on retrouve les écussons qui sont également accurate au film. Le visage de Brad Pitt, allons voir ça. Alors, on retire le plastique, on voit où ils ont voulu aller, les cicatrices sont bien faites, vraiment parfaites pour War Daddy, mais dans les yeux, on n'y est pas du tout. La coiffe, nickel, rien à dire, regardez de profil, Brad Pitt peut se dessiner. Sur la partie vraiment de la bouche, du nez, la coiffure également de War Daddy dans le film rasé ici et vers l'arrière, de profil, je vous dirais oui. De face, il y a un petit truc qui manque dans le regard. Pour moi, c'est pas Brad Pitt, mais j'attends vos commentaires et vous me direz ce que vous en pensez. Le paint est propre, pas grand chose à dire. Les sourcils, la barbe naissante, les cicatrices, le nez. Mais les yeux, pour moi, sont peut-être un petit peu trop écartés. Non, quelque chose dans le regard et vous savez que le regard, c'est généralement 90% de la ressemblance d'un personnage.
Et là, malheureusement, Facepool s'est interprété de Brad Pitt, mais c'est pas lui. Allez les amis, on se fait nous deux pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine tournant à 360 degrés de ce War Daddy alias Brad Pitt. Brad Prout. Bon, c'est pas une figurine catastrophique non plus, le costume est super bien géré, en tout cas au niveau des bottes, du pantalon, de la veste, de la chemise, parfait. Facepool fait du très bon boulot, où le bas blesse un tout petit peu, mais forcément c'est la ressemblance avec Brad Pitt pour le visage, ou au niveau des yeux, il manque quelque chose pour qu'on reconnaisse l'acteur. Maintenant, une fois l'attirail tout assemblé, si on lui met le casque et autres, forcément on va retrouver le joli War Daddy. Allez, on assemble tout ça, on regarde ce que ça donne. Voilà, figurine assemblée, la mitraillette dans la main, le petit push sur le côté, le holster est mis également. Et là, on a une figurine quand même plutôt cool. Maintenant, si vous voulez vraiment accessoiriser à 100% la figurine et avoir quelque chose qui va ressembler à Brad Pitt en masquant un petit peu les imperfections, eh bien, on lui met le casque. Je vous montre ça de suite. Voilà, vous lui mettez le casque fit plutôt bien. Malgré les cheveux, ils s'emboîtent parfaitement. Et effectivement, vous pouvez également mettre les lunettes sur le visage. Voilà, si vous voulez une ressemblance parfaite avec Brad Pitt et avec War Daddy, vous mettez les lunettes sur les yeux et là vous avez le personnage parfaitement représenté. On a fait un petit peu le tour les amis, écoutez, pas besoin de s'attarder un petit peu plus dessus, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine Facepool de War Daddy, sans être exceptionnelle, ça reste une belle réalisation. Les fans du film apprécieront et vous avez la possibilité, en mettant le casque et les lunettes, d'avoir un camouflage du pseudo Brad Pitt. Je sais que lorsqu'on achète une figurine, généralement on achète un acteur et une ressemblance, mais sur le marché actuellement, il n'y a pas grand chose. Une société avait fait une figurine de War Daddy dans le passé, donc possibilité certainement sur eBay de trouver la tête de cette figurine qui était un petit peu mieux tout de même que celle-ci. Pour le reste, tout est géré à la perfection. Les bottes en cuir, le pantalon, la veste, les petits écussons sont accurés, les armes sont très bonne qualité. Juste un petit quelque chose, comme je vous ai dit, dans le regard du sculpte. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Le film, est-ce que vous l'avez aimé également? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'attends votre avis. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et également un petit super thanks si vous voulez sur le bouton merci. Et si vous avez aimé la vidéo, ce gros like qui fait plaisir, abonnez-vous et activez la petite cloche. Allez les amis, c'est tout pour lui, c'est tout pour moi, c'est tout pour vous. Rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Merci à tous.